de parler de système, voilà, mon cher Papa, et là Papa Koli Kourma, voilà, que nous saluons de passage, voilà, qui continue de se remettre d'aplomb depuis l'extérieur. Cette info, on apprend donc que l'OMVS et la Guinée tentent finalement de tourner la page de la brouille. Oui, la Guinée qui a suspendu donc sa participation le 18 juillet 2023 de l'OMVS pour non prise en compte de ses intérêts stratégiques. On est en train donc d'aller vers un dénouement de cette crise. Nous apprenons que le président en exercice donc, de l'OMVS a dépêché son ministre des Affaires étrangères donc, à Conakry. Il se tient maintenant à la primature une réunion qui va donc permettre de prendre en compte les revendications de la Guinée qui sont entre autres le financement du projet Koukotamba, mais aussi la nomination d'un haut commissaire adjoint à l'OMVS qui doit être guinéen. Voilà, donc on pense que ça ira très vite et que la Guinée va revenir rapidement dans cette va reprendre sa place au sein de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Voilà. Talibé, rapidement. Oui, c'est une bonne nouvelle. On a vu que lors de son séjour à New York, le colonel Mamadi Doumbouya avait rencontré le président mauritanien, qui est président en exercice donc de l'OMVS. On avait suffisamment exposé ici sur l'importance pour la Guinée d'appartenir à l'OMVS en termes d'opportunités d'investissement avec tous les barrages et micro-barrages prévus ici et là à travers le pays. Donc nous n'avons nullement intérêt à ce que toutes ces opportunités de financement dans le secteur énergétique nous échappent, y compris dans le domaine agricole, parce qu'il y a des projets connexes agricoles qui sont donc connectés à ce grand barrage Koukotamba et autres. Donc c'est une très bonne nouvelle. Il est vrai que la Guinée s'était effarouchée, voilà, estimant que voilà, on lui avait manqué de respect et tout ça, mais on espère que voilà, passez-moi l'expression, un grand garçon, un grand homme d'État, on va justement dépasser ces moments de frustration et revenir à la réalité qui renvoie aux intérêts de la Guinée, aux intérêts bien communs de nos États membres de l'OMVS pour que tout cela désormais aille dans le bon sens. Peut-on dire donc que le colonel Mamadi Doumbouya a eu raison de taper du poing sur la table? Est-ce que ce qui se dessine finalement c'est lui qui remporte le bras de fer? Ah bon? Parce que si les intérêts stratégiques de la Guinée, le cabinet vient de nous l'apprendre, si les choses vont dans ce sens, un haut commissaire adjoint donc, de nationalité guinéenne va être nommé, les préoccupations en lien avec le financement du projet Koukotamba vont être prises en compte. Ça n'a jamais été abandonné. Non, je dis, si les choses, si les choses vont dans ce sens, on peut dire, on peut applaudir pour dire, voilà, le colonel, il a eu raison, il a eu beau jeu de, quand même, de taper du poing sur la table. Non, mais on peut dire que je veux dire, la négociation a pris le dessus, parce que, évidemment... La sagesse. La diplomatie, c'est la multilatéralité. La diplomatie, c'est le dialogue. La diplomatie, c'est la négociation. Ça ne veut pas dire que l'OMVS, à travers les autres pays membres, ont baissé les chines, ont courbé les chines. C'est le mot que je cherche. Ça ne veut pas dire qu'ils sont faibles, mais à un moment donné, ça veut dire qu'ils ont cherché le consensus. Ça veut dire qu'ils ont cherché à ce que le problème se résolve par la négociation. Si la Guinée pense que avoir un adjoint, un haut commissaire adjoint est la solution, est la panacée pour elle, il faut la lui donner. Donc on la lui donne pour trouver une solution collective pour continuer donc l'agenda de l'OMVS. Donc je pense que c'est tout simplement la sagesse qui a pris le dessus, l'esprit de la diplomatie qui a pris le dessus. Si cela peut contenter, si vous voulez, le mécontentement de Mamadi Doumbouya et de son gouvernement, tant mieux. Pour que l'OMVS continue son agenda. Mais il a bien fallu, ce que j'ai dit, il a bien fallu que Mamadi quand même pose le problème. Ça, je pense qu'il faut le lui reconnaître. Il a bien fallu qu'il pose le problème et qu'il demande, qu'il exige que son pays soit respecté et que c'est les intérêts stratégiques du pays et de son pays soient pris en compte. Ça veut dire que, non mais attendez, vous n'allez pas banaliser ça, monsieur. Vous n'allez pas banaliser ça. Il a bien fallu qu'un homme quand même, un homme de poigne, on sauve la face au colonel. Autrement, dans le passé, lorsqu'un État n'est pas faible,
il fait entendre sa raison. C'est important. Je suis d'accord. Manu, est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, je n'ai pas terminé. Je refuse de me donner la parole parce que Manu, s'il te plaît. Manu, s'il te plaît. Je n'ai pas terminé. Bien, Manu. Il cherche un assentiment. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Oui, on y va rapidement. Vous savez, là, ça a compté en 2007 ou en 2008. Il a dit à Diatou, vous avez fait votre lutte, vous avez remporté des étapes et tout, mais vous n'allez pas m'enlever mon débardeur et ma culotte. À un moment, il faut que vous arrêtiez. Donc, Mamadi Doumbouya, il a fait ce combat. Il a dit non, il faut qu'on mette un Guinéen comme vice-président. Je pense vice au commissaire. L'institution OMVS est conscient que par endroit, la Guinée a péché. Parce qu'on a parlé de la question de cotisation. Où la Guinée n'était pas à jour. Non, nous ne sommes pas à jour. Cabinet, vous me contredisez? Non, la vérité. La Guinée n'était pas à jour. Déjà. La Guinée avait quitté l'organisation depuis plus longtemps. Alors que les autres ont continué à la perfectionner, à continuer sa survie et tout le reste. Et la Guinée est venue les reprendre en marche. De ce point de vue, ils ont de l'avance sur nous. Donc en tenant compte de ça, la Guinée n'a rien à leur imposer. Mais de toute façon, ils ont laissé tout ça au compte de la diplomatie. Est-ce qu'ils aiment la Guinée? Et je comprends, parce que tous ces fleuves là prennent leurs ressources en Guinée. Ils ont accepté. Donc voyez-vous, je pense qu'il y a la diplomatie qui joue son rôle. On n'a pas à se dire parce qu'on s'est tapé la poitrine. Je pense que c'est une sagesse qui a pris le dessus. Il faut qu'on accepte comme ça. Bien. C'est pas parce que Mamadi Doumbouya s'est tapé la poitrine. On s'est dit, ok, il faut leur accorder ce poste-là puisqu'il le demande. Pourvu que la collégialité qu'on demande, la collectivité qu'on demande, le consensus qu'on demande continue son chemin tout simplement. Il faut avoir ce qu'on appelle le triomphe modeste. Le doyen me le dira. Oui, bien sûr. Et de continuer à travailler à l'avancée de l'OMVS tout simplement. Il n'y a pas de victoire extraordinaire. Maintenant, la Guinée, il faut qu'elle se mette dans les normes. Il faut qu'on paye nos cotisations. Bien. Si on veut occuper ce poste-là, on nous la donne. On revient dans les instances de l'OMVS. Et bien entendu, que les travaux qu'on continue. Moi, je pense que c'est l'essentiel, quoi. Bien, allez-y Manu. Voilà, allez-y Manu. Bien, parce que allez-y Manu. Sur le point de la table, qu'on a forcément ce poste aujourd'hui. Il faut bien entendu qu'on se mette dans les normes. Bien, j'ai fini. Allez-y. Oui, j'ai fini. Allez-y Manu. Moi, je dis que c'est vrai qu'on se réjouit de ce dénouement. Mais il a bien fallu à un moment que le colonel dise il faut qu'on s'arrête, qu'on examine les intérêts de la Guinée. Il a bien fallu qu'il dise stop. Parce que s'il n'avait pas dit stop, s'il n'avait pas dit stop au manque de respect. Le barrage de Koukoutamba, ça fait longtemps qu'on court derrière, on ne l'a pas. S'il n'avait pas dit stop, on a besoin d'être représenté au sein de l'organisation parce qu'on en est un pays membre et que en réalité, on est présent nulle part en ce moment. S'il n'avait pas dit cela, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et je crois que quoi que l'on dise, ça aurait continué comme ça. Tout banalement, rien n'aurait intéressé personne. Le MVS aurait poursuivi sa marche. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'au-delà, en tout cas si mon information est bonne, au-delà du fait que le poste de haut commissaire adjoint revient à la Guinée, il y a également la question du barrage de Koukoutamba qu'on prend très au sérieux désormais. Oui, donc l'OMVS prend désormais la question au sérieux. À bras le corps. C'est pour dire qu'à un moment, le colonel a dit, nous voilà notre intérêt, voilà ce qui fait que nous sommes avec vous. Si on n'a pas ça, c'est dit qu'on est là pour rien. Et je pense que pour une fois, il a fallu qu'il tape du poing sur la table pour qu'on ait cela. Il faut pas jeter tout ça comme ça. Parce que si le colonel avait fait comme tout le monde, qui s'en était accommodé, on serait allé comme ça indéfiniment. D'accord. Moi, je précise. Le casus belli, c'est cette vidéoconférence au cours de laquelle la Guinée a voulu imposer la question du haut commissaire adjoint en pleine plénière. Alors que la procédure demande que vous inscriviez, le règlement demande que vous inscriviez vos sujets de choix des semaines avant la conférence. Oui, Talibé, on sait tout ça. Attendez, mais le principal ici, c'est que il y a un président... Vous avez un problème, vous ne voulez pas que je parle. Sur la question, nous avons appris que lors de la vidéoconférence, quand la Guinée a posé le cas du haut commissaire adjoint, on lui a dit, monsieur le Président, ce sujet n'étant pas à l'ordre du jour, vous avez la possibilité de faire convoquer une session extraordinaire prochainement pour que la question du haut commissaire adjoint et d'autres questions soient posées. Donc en fait,
c'est parce que la Guinée n'a pas respecté la procédure. Donc, moi, je ne pense pas que ce soit une victoire éclatante comme on nous le dit. Oui. On a prouvé ici que la Guinée n'est pas à jour sous la de ses cotisations. Quand vous n'êtes pas à jour de vos cotisations, vous n'avez pas voix au chapitre. On n'a pas... Bien, allez, je pense qu'on s'est fait comprendre. Et deuxièmement... Une petite précision, Aboubacar. Oui, très la précision qui merci est importante, c'est que... Merci d'avoir largement parlé. Le poste de commissaire adjoint a été créé en 2013 pour justement arriver à un consensus. Les chefs d'État à l'époque avaient décidé, puisqu'il y avait la Guinée qui venait de revenir, il fallait donc que M. Kabinet Komara soit donc nommé à ce poste-là. On a dit, OK, on va nommer c'est un Premier ministre qui est en compétition avec un ministre des Affaires étrangères. Donc, mon homonyme cabinet a été donc nommé et on a décidé à l'époque, les chefs d'État ont décidé de créer ce poste-là. C'était un poste transitoire. Bien. Et donc, si on est revenu, si ça peut permettre aussi à ce que l'on aplanisse un peu les divergences, ouais. Tant mieux. Tant mieux. Ouais. Oui, Lincoln. N'est-ce pas, Talibé? Une tempête dans un verre d'eau. Bien. Et Kaby, c'est un poste transitoire. Mais non, tu ne peux pas banaliser comme ça. Oui, c'est une tempête dans un verre d'eau. Bien, allez-y. On nous avait dit, attendez, on remet ce sujet à une autre session. C'est ça. Ouais. Puisqu'on a refusé, sauf que ça pouvait être reporté à une prochaine session sans que les préoccupations de la Guinée ou ses revendications ne soient traitées avec autant de sérieux, avec autant de... Oui, allez-y, allez-y. Oui, parce que je dois fermer ce sujet, s'il vous plaît. Ce qui est important, grâce à cette colère du colonel, la Guinée a décroché quelque chose. Parce que c'est ce qu'il faut. C'est vrai que c'est ce qu'il faut saluer. La démarche n'était pas bonne, mais le colonel a fait que la Guinée désormais peut décrocher quelque chose avec l'OMVS et surtout c'est ce qui compte. De ce côté, ça veut dire de ce côté, j'appuie le colonel, je l'applaudis, grâce à lui, on va voir quelque chose de ce côté et on va être apprécié. Il a été demandé à la Guinée. Sur le financement de Koukountamba, elle a été demandée à la Guinée qui a des rapports plus poussés avec la Chine et qui exploite beaucoup de minerais en Guinée, de prendre la question de Koukountamba en charge. On ne l'a pas fait. Bien. Allez-y. Donc, Mamadou Dian, oui. C'est un pragmatisme qu'il faut saluer. Pragmatisme payant. Payant parce que le pragmatisme a toujours manqué chez nos dirigeants. Et comme 4 sur 7. 4 sur 7, vous dites. Hein, moi, je vais m'aligner là. Oui, bien sûr. Parce que nous sommes 4. Il y a cet adage qui dit qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Donc, allez, appelez ça comme vous voulez, messieurs. Allez, dans un instant, nous partons du côté du Canada.